Bonjour chers élèves de première, je vous retrouve donc pour ce petit B, le jeu des puissances, puisqu'effectivement la colonisation c'est une fait qui va concerner toutes les puissances européennes, qui sont donc les puissances dominantes évidemment à cette époque-là. Ça concerne tous les pays européens qui veulent se tailler finalement des bouts de territoire colonisés en Afrique et en Asie principalement. Et là-dedans on va retrouver un petit peu tout le monde, on va retrouver les Italiens, les Allemands, les Espagnols, les Portugais, les Néerlandais, les Belges, mais évidemment les deux plus importants, les deux grandes puissances coloniales qui vont le rester pendant pratiquement un siècle, c'est évidemment les Français et les Britanniques, qui eux finalement ont le territoire, ont la part de Lyon. C'est incontestablement le premier pour le Royaume-Uni et le deuxième pour la France dans les puissances coloniales. Alors, tout ça, ça répond à une politique qui est donc la politique impérialiste. Donc la volonté d'étendre une domination politique, militaire, économique ou culturelle sur les peuples ou territoires nouveaux. Ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve même encore aujourd'hui. On accuse beaucoup les États-Unis à juste titre d'être une puissance impérialiste. Et c'est très illustré par ce conflit de puissance, évidemment, les concurrentes. Quelque part, l'impérialisme, c'est forcément une politique qui ne peut être quasiment que agressive et pousser à la concurrence, finalement, puisque le but, évidemment, c'est d'être la première puissance impérialiste, la plus importante. Alors, ça ne veut pas dire que forcément, on va se retrouver avec des cas de conflit. C'est vrai que finalement, on aurait pu avoir une guerre mondiale ou une guerre européenne beaucoup plus tôt, puisque dès que notamment l'Afrique a commencé à être explorée principalement par les Belges et colonisée pour ce qui est du Congo belge, en fait très rapidement on va se retrouver avec une situation où on va essayer de trancher le débat. Ça va être l'occasion notamment de la conférence de Berlin en 1885 où on a le chancelier Bismarck qui va demander organiser une conférence auprès des grands États européens pour finalement partager l'Afrique, établir des frontières d'influence pour l'Afrique afin d'éviter la guerre. Ça permet aussi aux Allemands quelque part de montrer qu'ils sont le chef d'orchestre du concert des nations, à savoir la grande puissance européenne qui gère les choses. Ça permet aussi de détourner un peu l'attention de la France d'un possible conflit de revanche avec l'Allemagne. L'idée de l'Allemagne, de Bismarck, c'est un petit peu nous, on va rester une grande puissance continentale et on va donner à la France et à l'Angleterre l'occasion d'être des grandes puissances maritimes et surtout coloniales. C'était une forme de politique d'équilibre et qui était plutôt judicieuse, puis ça a permis effectivement d'éviter une guerre de revanche qui serait venue trop vite. C'est vrai que la politique du Bismarck là-dessus était plutôt bien vue. Ça ne veut pas dire qu'on évite tous les conflits avec cette politique. Par exemple, un fashoda, donc c'est la grande crise qui va opposer donc deux puissances en 1898, c'est que finalement on a donc ce partage qui a été fait entre quatre puissances européennes, voire cinq puissances de l'Afrique. On a donc les Anglais, les Français, les Allemands, les Belges et les Italiens avec la Somalie. Sauf qu'à un moment, ces sphères d'influence commencent à se rencontrer, à se percuter, et notamment ça va être le cas quand vous avez une armée française, avec la France qui est désireuse d'avoir un accès au Nil, qui rencontre une armée anglaise à Fashoda. Alors, au début, ça a failli extrêmement mal tourner. On a failli se retrouver avec un conflit ouvert, armé, entre la France et l'Angleterre. Finalement, après d'intenses négociations, la France a accepté donc de retirer ses troupes, de retirer le drapeau français qu'elle avait déjà planté sur ce territoire-là, ce qui évidemment a alimenté une terrible anglophobie, ce que vous voyez avec ce document-là, avec donc petit chapeau rouge et la petite galette qui représente Fashoda et le grand méchant loup qui est donc l'Empire britannique avec symbolisé par le bouclier Albion, l'idée de la perfide Albion, qui enlève le gâteau de Fashoda à la petite France. Par contre, quelque part, ce règlement pacifique de ce conflit-là, donc en 1898, ça mène peu à peu à cette alliance franco-anglaise qui va être déterminante par la suite pour les deux conflits mondiaux. Ça mène la voie à ce qu'on va appeler l'entente cordiale entre la République française et le Royaume britannique. Et l'une des raisons pour lesquelles on s'est retrouvé avec ce jeu-là, c'est à savoir cette alliance qui est un peu contre nature, la France et l'Angleterre se sont fait la guerre pendant quasiment 1000 ans finalement sans interruption. En fait, ça vient notamment du fait que la politique allemande a changé, ce que révèle la crise du Maroc en 1905 et 1911
où là vous avez donc la France, l'Angleterre, l'Italie et l'Allemagne à la poursuite donc, du Maroc, puisque le but c'est d'en faire un protectorat. Finalement, ça reviendra à la France, parce que c'est logique compte tenu de la position des différents territoires, même si le sud du Maroc est espagnol. Et en fait, ça, c'est parce que la politique allemande commence à changer pas mal. C'est qu'après la mort de Guillaume Ier, l'empereur d'Allemagne, c'est Guillaume II le nouvel empereur. Il chasse Bismarck pour avoir ses propres conseillers. Et l'ambition de Guillaume II, par contre, c'est effectivement d'être le grand dirigeant de l'Allemagne partout, d'être finalement le grand dirigeant européen, mais aussi une grande puissance coloniale. Ce qui finalement contrarie énormément l'Angleterre, contrarie la France et est l'une des grandes causes de la Première Guerre mondiale. Alors juste pour l'info, donc normalement, on devrait prendre en charge 8 groupes de première la semaine prochaine, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec ces groupes de première, je pense que je ferai pas mal de cours inversés, je ferai du cours avec des exercices. Et par contre, j'essaierai de continuer les vidéos pour la connaissance, pour ceux que je ne verrai pas, pour ceux que je n'aurai qu'en distanciel. En sachant qu'après, on verra, j'espère que j'aurai le temps de faire fournir ce travail-là pendant les 3 dernières semaines qui nous restent avant la fin des cours. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'essaierai de revenir pour une dernière vidéo pour le grand 1 tout à l'heure. Merci.